Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi, a présidé la cérémonie de célébration de la journée mondiale de la Poste. Et dans l'actualité internationale, les États membres de l'Union européenne se penchent sur le pacte migratoire européen. Bonsoir à tous. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a présidé aujourd'hui la cérémonie marquant la célébration de la journée mondiale de la Poste. Chaque année, cette journée est célébrée de par le monde et la Poste de Djibouti fête cet événement en grande pompe. Une journée durant laquelle il est présenté au public les différents produits postaux et où la lumière est mise sur les nouveaux services proposés. Cette année, le thème retenu par la Maison du Citoyen est artisanat et patrimoine au service du tourisme. En effet, la Poste de Djibouti lance officiellement sa nouvelle plateforme Essouk qui vise à promouvoir l'artisanat et le Made in Djibouti en permettant aux artisans, artistes et producteurs djiboutiens de mettre en vente à l'international leurs marchandises via la plateforme Essouk. Cette journée fut également l'occasion pour la Poste et l'ONTD de signer une convention qui a pour ambition de promouvoir le tourisme local au sein de la société djiboutienne, invitant ainsi les citoyens à consommer local et profiter des différents sites touristiques que compte notre beau pays, notamment avec l'installation de l'ONTD dans les différentes agences de la Poste dans les régions de l'intérieur et de mener des campagnes de sensibilisation communes pour le Made in Djibouti. Il est à noter que, comme à l'accoutumée, la Poste de Djibouti s'est encore distinguée en invitant les postiers à s'habiller en habits traditionnels, mettant ainsi en accent l'appartenance culturelle plurielle qui réunit tous les Djiboutiens autour de la notion de nation. Et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cet événement, notamment le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, qui s'est réjoui de sa participation à cette importante cérémonie. Cet accord qui a été signé aujourd'hui avec la Poste de Djibouti, nous avons profité, le ministère du Tourisme a profité à travers son agence nationale du tourisme, a signé cet accord pour faire plus de visibilité et la Poste va jouer l'intermédiaire entre les clients et bien sûr nos artisans qui n'arrivaient pas à vendre leur savoir-faire. Aujourd'hui, la Poste va jouer cet intermédiaire et va faire en sorte que nos artisans puissent bénéficier et recevoir quelque chose de leur savoir-faire, mais tout en réalisant le transport, tout ce qui est logistique. La Poste joue aujourd'hui un rôle très important pour faire de la promotion, pour être l'ambassadeur du tourisme de Djibouti. Je félicite les deux directeurs qui ont fait ce travail remarquable. Je les encourage et nos artisans, je dis bravo à nos artisans parce qu'on a vu tout ce qu'ils nous ont présenté comme produits artisanaux djiboutiens. Nous en sommes fiers et Inch'Allah, nous pensons que Djibouti va non seulement jouer hub logistique, mais aussi ce sera une attraction pour tous les touristes du monde. Nous en travaillons dessus, c'est la volonté du président de la République. C'est une des stratégies que nous menons aujourd'hui à développer le tourisme local à Djibouti. Vous pouvez voir, nous avons à peu près une marché de Comesa qui était à peu près plus de 100 quelques millions d'habitants en Éthiopie, en Sud-Soudan. Éthiopie qui n'a pas accès à la mer. Ce sera une des façons de développer le tourisme pour nos pays voisins. Je passe mes encouragements à tous les employés de la Poste. Nous avons un jeune directeur qui fait un travail remarquable. Nous saluons leur engagement à être toujours proche de la population. Mes félicitations. Et de son côté, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, s'est réjoui également de sa participation à cette importante journée. Il a remercié le directeur de la Poste pour cette initiative. Il a indiqué donc que l'artisanat djiboutien devait être mis en valeur. L'artisanat qui, a-t-il dit, est une richesse que nous devons développer et mettre en valeur au niveau international. La population rurale donc a exercé quotidiennement des travaux d'artisans et leur bénéfice leur revient de droit. C'est pourquoi nous donnons, a-t-il dit, une attention particulière pour le développement de cette richesse et cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui et des accords
été signés entre la Poste de Djibouti et l'ONTD, et avec différents pays également, afin de valoriser l'art djiboutien au niveau international. Cette pratique donc pour le développement a donné donc ses fruits aujourd'hui, et il a remercié encore une fois le directeur de la Poste, Bahnan Meidal. Donc il a insisté sur l'encouragement des artistes et artisans djiboutiens qui sont en charge donc de l'amélioration de leur savoir-faire et profiter de cette voie commerciale mise à leur disposition. Le ministre donc a rappelé que son équipe et l'équipe de la Poste étaient là donc pour épauler les artisans djiboutiens et leur a souhaité bonne chance dans leurs futurs projets. Dans le dossier de cette édition, depuis son lancement officiel en février 2018 par décret présidentiel, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, n'a cessé de connaître un changement significatif dû à l'afflux massif des navires et le renforcement de sa capacité de performance en enregistrant une croissance nette de 30% de ses activités. La suite dans ce reportage. Dans le cadre du renforcement des activités portuaires du terminal à conteneurs de Doralé, la société djiboutienne Djibouti Shipping Company a lancé son premier navire porte à conteneurs baptisé Africa Sun le 19 juillet dernier. Le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a officiellement présidé la cérémonie d'inauguration et de prise de mer du nouveau bateau djiboutien. Des pilotes accompagnent de leurs substituts techniques, toutes composées des nationaux djiboutiens, dont une femme, ont été formés pour l'occasion dans la faculté maritime d'Alexandrie, en Égypte. Ce nouveau porte à conteneurs djiboutien, Africa Sun, dispose d'une capacité de transport de 1118 conteneurs, dont 220 pour les conteneurs frigo, avec une longueur de 148 mètres et une largeur de 24 mètres. Depuis son lancement, Africa Sun assure une part importante des opérations de transbordement en prenant la charge des conteneurs déposés par les gros navires dans le terminal à conteneurs de Doralé pour le redistribuer aux autres ports de la région. Le chef de l'État a favorablement accueilli l'arrivée du nouveau premier navire porte à conteneurs djiboutien en indiquant l'importance pour Djibouti de prendre part activement aux opérations de transbordement en redistribuant les conteneurs dans les différents ports depuis le bassin méditerranéen jusqu'à l'océan Indien. Le président de la République a exhorté la société djiboutienne Djibouti Shipping Company de pouvoir continuer de mettre à sa disposition encore plus de navires selon les activités afin de répondre aux besoins éprouvés par les gros navires qui aujourd'hui n'ont pas non seulement le temps de se rendre dans tous les ports de la région, mais aussi prennent le soin d'éviter ces derniers vu leur faible capacité de performance et d'accueil. Profitant de sa situation géographique privilégiée et ses équipements de haute qualité, la SGTD a su développer en peu de temps un dynamisme qui a engendré, entre autres, l'afflux des navires, la surexploitation des marchandises, l'import-export, accompagné du transbordement des conteneurs, en dépassant de loin les autres façades maritimes de l'Afrique de l'Est. La stratégie de réduction de la durée d'accostage des navires au quai du terminal a largement contribué à l'accroissement des opérations en dépassant le cap de déchargement et de chargement de 50 conteneurs pleins en 1 heure pour atteindre le seuil d'encouragement de déchargement et de chargement en 80 conteneurs pleins en seulement 1 heure, en permettant ainsi aux navires de pouvoir rejoindre sans contrainte leur destination, suivant tout en respectant leur trajectoire maritime. Quant aux opérations de chargement et de déchargement du trafic des camions, on assiste aujourd'hui au passage d'une étape record et historique en fixant un chrono d'exécution de 45 minutes pour les camions, durée maximale autorisée pour chaque camion présent sur les lieux de parc à conteneurs pour boucler les opérations et les services dont il a besoin, et ceci plus vite dans les normes et les performances. De l'autre côté, sachant que tout rendement compétitif et toute production florissante nécessite un personnel qualifié qui est à la hauteur de ses responsabilités, la SGTD bénéficie et dispose d'un personnel composé des nationaux, réputés pour leurs compétences, mais aussi surtout leur véritable sens de responsabilité et leur savoir-faire dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. La sécurité du personnel, des clients, des différents collaborateurs opère sur le lieu du terminal et de l'ensemble des biens demeure la principale préoccupation des autorités. De ce fait, des gros moyens sont déployés pour intervenir sur la prévention des accidents et des risques professionnels afin d'assurer le bon déroulement des opérations.
Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a souligné avec importance le véritable changement significatif intervenu au terminal à conteneurs de Doralé depuis la création de la SGTD, en justifiant davantage que les avancées enregistrées sont les fruits du renforcement de la capacité des performances du terminal et les efforts sans relâche d'un personnel qualifié. Il a par ailleurs indiqué que l'afflux massif des navires dans le cadre des opérations de transbordement des marchandises s'applique non seulement par les matériels techniques de haute qualité, mais aussi par l'adoption d'une nouvelle stratégie de fenêtres, de déchargement et de chargement permettant de moins retenir les navires au quai du terminal. Les équipements techniques de haute technologie sont le fer de lance du terminal à conteneurs de la SGTD, tout en soulignant aussi que les opérations de production, chargement et ainsi que le déchargement, les imports-exports des trains et le trafic des camions ont notamment connu une amélioration progressive de la qualité des services. La mise en place de la planification et surtout un récent perfectionnement dans la répartition des différentes zones d'opération, à savoir les quais, les arrivées et départs des navires, la gestion des parcs à conteneurs et de la voie ferrée portuaire. Les entrées et sorties des camions sont des produits dérivés d'une base de données reliée à un système logistique de transport de dimension internationale. L'embarquement et le débarquement des différents trains de conteneurs sont autant d'atouts pour le renforcement des activités, mais aussi le désengorgement du terminal en rendant moins dense le trafic des camions et en permettant ainsi la fluidité de la circulation sur le parc et surtout la facilitation et l'acheminement des marchandises vers l'Éthiopie. L'entrée en action de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé a permis de réaffirmer sa position stratégique en développement et en prenant en charge la promotion des activités du terminal avec une qualité et service aux meilleurs standards internationaux, en s'imposant ainsi comme l'une des étapes incontournables dans l'Afrique, l'Asie et le monde. Dans l'actualité également, l'ambassadeur allemand Michael Häusler a présenté ses lettres de créance donc en tant qu'envoyé spécial du gouvernement fédéral allemand auprès de l'IGAD, notamment au secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebeyehu, lors d'une brève cérémonie au siège de l'autorité à Djibouti. Et avec un engagement total de 148 millions d'euros, l'Allemagne fournit actuellement un soutien technique et financier à la région de l'IGAD dans un large domaine, notamment la promotion de la coopération transfrontalière, la sécurité alimentaire et la mise en œuvre de politiques migratoires dans la Corne de l'Afrique. Le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli dans l'enceinte de la direction générale de la garde-côte l'ambassadeur de la République française à Djibouti, Arnaud Guillois, dans le cadre d'une très bonne relation plurielle et historique entre les deux pays. Dès son arrivée à la direction centrale de la garde-côte, l'ambassadeur a été accueilli avec les honneurs militaires qui est dû à son rang et historique entre les deux pays. Et le colonel Waïs Omar Bororé a d'abord donné un aperçu de l'historique de la garde-côte qui va bientôt célébrer son 10e anniversaire avant de présenter brièvement aux diplomates français un exposé sur les différentes missions dévolues à la garde-côte et ses différentes installations placées stratégiquement sur l'ensemble des côtes djiboutiennes. Et lors de cet entretien, l'ambassadeur français a fait part donc de sa totale satisfaction de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé avant de signifier son incroyable impression de l'évolution extraordinaire de la garde-côte. Et en effet, donc l'ambassadeur et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bororé, ont longuement insisté sur la nécessité de développer les formations et les entraînements conjoints entre la garde-côte et les forces françaises stationnées à Djibouti dans le cadre des relations historiques et privilégiées entre les deux pays. L'entretien entre les deux responsables s'est achevé par une courte visite des moyens navals de l'institution et une brève sortie en mer. Badai baril waso manu garde côte kinino garde côte kinino garde côte kinino garde côte kinino Badai baril waso manu Badai baril waso manu garde côte kinino garde côte kinino garde côte kinino garde côte kinino
C'était hier donc à la direction générale de Djibouti Télécom que s'est tenue une cérémonie de signature d'un contrat de partenariat avec la banque Exim dans le cadre du nouveau service de la société D-Money, Digital Mobile Money, commercialisé depuis 3 mois. En effet, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoué, et le directeur de la banque Exim, Jackie Kayiteshonga, ont signé un accord de partenariat. Et à l'instar d'Exim Bank, d'autres banques ont également confirmé leur intérêt pour un partenariat. Donc, précisant que D-Money, portefeuille monnaie donc électronique, est un moyen de paiement innovant par téléphone mobile qui va permettre aux clients ayant souscrit ces services d'effectuer des opérations financières. Et donc, il faut croire que cette société de télécommunications nationale n'en a pas fini de nous offrir donc des services qui vont nous simplifier la vie. Pour nous, en tant qu'institution financière, comme vous l'avez si bien dit, vous avez mis en place l'infrastructure qui permet à tous les acteurs de l'écosystème d'inclure la population de Djibouti dans cet environnement de mobile money. En tant qu'institution financière, notre mission, c'est de collecter l'épargne du public. Et cette épargne du public est collectée en vue d'être utilisée dans les différents paiements. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'institution financière, nous avons certains moyens de paiement et l'inclusion du D-Money permet d'élargir notre base clientèle, d'intégrer la base clientèle Djibouti Télécom avec notre base clientèle qui va permettre, ce que vous avez dit, de favoriser l'inclusion financière. En tant qu'institution financière, nous avons une obligation morale, une obligation sociale d'inclure, d'élargir notre base clientèle afin de favoriser l'inclusion financière. Et de son côté, le directeur général de Djibouti Télécom a indiqué que la société djiboutienne a gagné la confiance de nombreuses institutions du secteur privé et enregistre actuellement plusieurs milliers d'abonnés sur sa plateforme. On l'écoute. Avec cet accord de partenariat, Exim Bank sera la première banque de la place, revendeur agréé de la monnaie électronique, et pourra offrir à sa clientèle nombre de services basés sur le paiement par téléphone mobile. En passant donc du simple dépôt au retrait d'argent à l'achat de crédit du téléphone mobile et Internet jusqu'au paiement des factures et des factures, des produits et des salaires. Pour notre part, nous avons d'ores et déjà enregistré en quelques mois d'activité, donc si je ne m'abuse, c'est 3 mois d'activité, plusieurs milliers de clients sur notre plateforme. Ce qui démontre aujourd'hui donc l'engouement pour la population locale pour ces services. C'est vrai qu'il y avait une demande potentielle sur le marché djiboutien que nous avons essayé donc de répondre par la mise en place de la plateforme Digital Money. Notre objectif, in fine, est d'offrir une infrastructure fiable et ouverte de transactions dématérialisées qui va, à long terme, fédérer l'ensemble des acteurs financiers de notre pays, permettant ainsi de contribuer au développement économique de Djibouti. La plateforme Digital Money, comme nous l'avons expliqué à maintes reprises, est une plateforme qui va fédérer l'ensemble des acteurs du secteur financier. En diversifiant les outils financiers adaptés aux populations non bancarisées, nous espérons également donc, favoriser l'inclusion sociale grâce au numérique. Permettez-moi donc de vous remercier, monsieur le directeur des IM, et de nous souhaiter ensemble un partenariat long et fructueux. L'Institut africain de Djibouti, l'IAD, a abrité une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'Institut et Salam Africa Bank pour les projets de prêts universitaires. La signature du protocole d'accord a été signée entre le président de l'Institut, Ismail Awad Saïd, et le directeur général Salam Africa Bank, Abdallah Saïd, donc en présence à cette cérémonie du directeur de l'IAD, Abdirahman Ousmane, ainsi que des responsables de la banque concernée. Ce projet est une solution à long terme qui permettra aux étudiants de financer leurs études universitaires. Et ce projet, donc l'objet de la signature de protocole d'accord entre l'Institut africain de Djibouti et Salam Africa Bank, nous a été expliqué par le directeur général de Salam Africa Bank. Nous l'écoutons.
أفريكا بانك أي سيد مشروع إنه Et enfin, pour clore l'actualité nationale, poursuite de la campagne de sensibilisation de nos compatriotes défavorisés des régions de l'intérieur dans le cadre du programme intégré de transfert monétaire et de développement du capital humain. Une délégation conjointe du secrétariat d'État à la décentralisation et de celui des affaires sociales et de solidarité s'est rendue hier à Dikri, une localité de la sous-préfecture de Hol-Hol, en région d'Ali Sabié. Cette mission conjointe conduite par la directrice prospective et développement territorial du secrétariat d'État à la décentralisation, Fardousa Ahmed, a été accompagnée sur les lieux par les partenaires sur le terrain des deux départements ministériels et des représentants de la préfecture, du conseil régional et des responsables de services déconcentrés. La rencontre qui s'est tenue sous Zanarbe a bénéficié d'une forte présence de l'ensemble du comité de plainte et des ménages bénéficiaires du transfert monétaire de ce site de regroupement au nombre de 35. Enfin, comme c'est toujours le cas lors des activités de proximité menées par les missions du secrétariat d'État à la décentralisation et du ministère aux Affaires sociales, une équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Ali Sabié, dirigée par les responsables de l'hôpital, s'est déplacée à Dikri pour dispenser les premiers soins aux personnes nécessiteuses, notamment aux femmes et aux enfants, à leur grande satisfaction. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le masque est désormais obligatoire à l'extérieur dans toute l'Italie, déjà en vigueur dans certaines régions du pays. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de rebond épidémique qui a incité Rome à prolonger l'état d'urgence jusqu'à fin janvier. Toute personne prise en flagrant délit de non-port du masque s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 €, tandis que le malade du Covid-19 qui ne respecte pas les mesures de quarantaine risque, en plus d'une amende, la prison. Par rapport à ses voisins européens comme la France ou l'Espagne, l'Italie résistait plutôt bien jusqu'à présent à la seconde vague de contamination, mais les derniers chiffres épidémiques inquiètent les autorités. Le pays a enregistré mercredi une trentaine de morts, un chiffre record depuis la fin juin. Et enfin, les États membres de l'Union européenne se penchent sur le pacte migratoire. C'est un premier tour de chauffe pour le nouveau projet de pacte migratoire européen. Les 27 ministres de l'Intérieur se sont réunis hier pour évoquer le texte présenté le mois dernier par la Commission européenne. L'institution veut rendre obligatoire le principe de solidarité avec les pays membres en première ligne comme la Grèce et l'Italie. Et pour convaincre les capitales opposées à ce principe de relocalisation, les gouvernements pourraient en contrepartie se joindre à l'effort commun par un soutien logistique ou par une aide lors du renvoi vers leur pays d'origine des demandeurs d'asile déboutés. À peine présenté, le nouveau pacte migratoire de l'Union européenne est déjà très commenté. La proposition commence un long et difficile processus de négociation. Les institutions espèrent que ces discussions ne fractureront pas davantage le projet européen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.